Bonjour. Ça y est. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se gèle les boules. Les cacahuètes, hein. Pour celui qui en a. Ah oui, on les partage. Et on est à Oujda, comme vous avez lu dans le titre. On est à la ville frontalière avec l'Algérie. Frontalière. Oui. Avec l'Algérie, que les frontières sont fermées. On a déjà fait une vidéo sur les frontières. Pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, je vous laisse le lien là-haut. Et on va vous faire visiter la ville de Oujda après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. On est frigorifié, mais on a faire décidé deux cette nuit. Ouais. On a décidé quand même de sortir faire un petit tour, de ne pas rester quand même que dans la baraka. Et puis on aime bien vous prendre aussi, faire de temps en temps des petites visites de ville de nuit. Alors bon, c'est la ville, hein, vous savez, ça. Les bruits. Bon, on se dirige vers la Médina. C'est pas trop ce qu'on aime. On va faire un petit tour ce soir au Médina. Et demain, on vous prend pour la vraie visite, quoi. Ouais, parce que quand même, il y a des choses, c'est mieux de les visiter la journée. Exactement. Allez. Mais on se gèle. Et aussi parce qu'on veut pas rester longtemps à mon avis, on va faire un petit tour et revenir. Après, on va remettre le pilou, hein, les amis. En fait, on est, pour vous dire aussi, on est stationné à un grand terrain vague derrière le siège de Banque Populaire, à côté de la gare du train. Ouais, c'est vrai que là, il y a un super grand emplacement. Hein. Bon, on espère qu'ils vont le laisser cette nuit. La prochaine fois on est venu ici, on a dormi dans un rond-point. La dernière fois. On s'est fait bouffer par des moustiques. Je vous laisse un petit morceau, allez. Alors, on vient de passer la pire de nos nuits. Alors on n'a pas arrivé à dormir. Pourquoi? Parce que hier on a rentré, si on peut dire tard, avec le couvre-feu à Oujda. Et on a stationné là, dans un rond-point. Ouf. Qui dit le couvre-feu? Il n'y avait pas du tout de couvre-feu. Il y avait des voitures qui roulent à fond la caisse toute la nuit. Coucou. Bonjour. Hello les amis. Oh mon Dieu, la pire des nuits que nous ayons vécues depuis que nous vivons en camping-car. La chaleur, le bruit, une horde de moustiques qui nous ont dévorés toute la nuit. Le camion poubelle venu prendre les poubelles à 1h du matin, suivi du camion de nettoyage qui nous a tapé à la fenêtre, mais on n'a pas répondu, donc on s'est dit est-ce qu'on va avoir la fourrière? On ne sait pas, mais non. Et franchement, le bruit, pas de couvre-feu, parce qu'en fait on s'était installé là en se disant il va y avoir le couvre-feu, on va être tranquille, ben que nenni, hein. Donc ça a roulé toute la nuit. La pire des nuits les amis, la pire des nuits, mais ça fait partie de l'aventure. Allez, on te laisse faire tes dents. Ouais, comme vous avez entendu. Et en plus on a stationné juste à côté de la poubelle. Il est là-bas. Ouais, c'était pas rigolo. Ah oui, c'était pas du tout rigolo. Allez. Et aussi ce qui est arrivé, c'est qu'on avait filmé un petit tour dans la ville. Et après, on trouvait pas les rushs, on trouvait rien dans la caméra. C'était les débuts les amis, c'était difficile. Bah, ça nous arrive encore. Ça arrive encore. Hein. Ça nous arrive encore de penser qu'on a filmé et puis finalement... Mais ça c'est arrivé plusieurs fois. Hein. C'est pas que là, c'est arrivé là. Les nomades à Tinrir. Oui mais ça c'était les débuts. Toudra. Mais même encore, ça peut nous arriver. On fait encore ces erreurs. Hein. On n'avait pas le matos aussi, on avait une caméra. Pas la GoPro, on a une lumière qui signale qu'on est en train de filmer. La Canon là qu'on a le 200D là, on a l'écran rotatif, on voit qu'on filme. Mais l'ancienne caméra qu'on avait, on n'avait pas d'écran rotatif, alors on voyait pas si on filme ou pas. Et c'était avec la même qu'on a filmé Oujda. Mais bon, on perd les rushs, ou ça arrive, ça s'efface. Ou des fois à la place de copier, je supprime. Voilà. C'est comme ça quoi. C'est pour venir découvrir. Exactement. زملوني وزملوا طفي بردي يا بحور زملوني وزملوا على صدري حملوا
كفي يوحي كفي روحي كفنوني العيون حناطيني بكفوليني علم القاسي الحنون سند أنثى بألف رجال تبني بظهره سدود ربينا عسود الدور تضوي سمان نجوم لما تتغاب راسي نفسي وتبدأ تنهاشني الوحوش غيرك عنهن ما بحوش خوف فيك خوف فيك خوف فيك خوف فيك ما علمونا ما علموا إنه بلاها بترجعوا أنقص كيانه وبس طلع اللي انسند عنها. C'est les conséquences du froid. C'est ça. Et oui, comme il fait froid, c'est l'hiver, tout est fermé. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un demi-tour Je pense. et on reviendra demain parce que là tout est fermé. Parce que là, ça sert à rien de tout balader. est fermé, donc allez, Pareil, tout est fermé. on On refait reviendra demain. demi-tour. Pas de Médina sans chat. Tu l'as tiré. Quoi? Tu vois, je connais le langage des chats. Oui. Ah ben non. Je t'ai dit que je connais. Ça y est, maintenant, on est suivi. Regardez ce magnifique palmier, celui-là il est très beau. Hein. C'est là où ça va commencer la vraie visite. Là, on se dirige à notre première étape, notre première visite. Allez, on y va? Allez, on y va. Alors, regardez la gare aussi. Elle est très très belle en fait. Juste derrière nous. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu. Oujda, la première chose, c'est la ville frontalière avec l'Algérie. Combien d'habitants? À peu près 700 000. Ça a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup c'est augmenté depuis 2004. C'était 300, 400 000 et ça a monté à 720 000, je pense. Ça veut dire qu'une parmi les plus grandes villes marocaines et c'est une parmi les villes les plus anciennes. C'est une ville qui existe, ça s'appelle la ville millénaire. Oui. C'est la capitale de l'Est. Et la capitale millénaire aussi, la capitale des mosquées parce qu'il y a plein de mosquées. Sa Médina, qu'on va visiter aujourd'hui, il était fondé en 994. C'est une parmi les plus anciennes Médina, c'est-à-dire que la Médina elle a elle a à peu près 1100 ans, 11 siècles. La ville en elle-même, la région de la ville, c'est la région où il a habité l'être humain préhistorique. Ouais. Et c'est une ville qui a eu beaucoup de... Comment Il y a beaucoup d'histoires, de passé historique. Exactement. Déjà, elle a aussi un grand passé avec la colonisation. Bah parce que c'est une ville qui est bien placée pour le Maghreb. Elle était classée même la capitale de culture arabe. Et c'est une ville bien classée parce qu'elle est entre le Maroc et l'Algérie, quoi. C'est le point... Ça a été son point fort et son point noir, la Oui. pauvre, puisque bon... voilà, la France l'a colonisée puisqu'elle était à côté de l'Algérie, enfin, elle a eu besoin d'elle. Bon, elle a un passé, elle a un grand passé, mais c'était aussi un refuge de juifs aussi, parce que juste il y a 100 ans, elle habitait 5% des habitants c'était des juifs. C'était 1800, il y avait 22 000 habitants, 1800 c'était des juifs, Ouais. il y avait des chrétiens. Ouais. C'était une ville de paix entre toutes les religions et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que on va essayer de vous montrer l'église Saint-Louis, la grande synagogue, la grande mosquée, tout un à côté de l'autre. C'était côté religion, c'était une ville de paix, il n'y avait pas de problème de religion. même si ça existe ça dans tout le Maroc. Hein, Mais quand même. là, ça se voit vraiment à grande échelle. Ouais. Allez, on vous prend. Et pourtant, c'est pas une ville qui est très visitée, qui est touristique. Pas du tout visité, rarement qu'il est visité Ah, là. Est-ce que même par vous, Marocains, vous y venez ou pas? Non, parce que c'est une ville très loin, par exemple.
si je veux venir de Jdida, là où on habitait jusqu'ici, ouais. On a 14 heures de route. En train, en CTM, ce qui est le meilleur bus du Maroc. Si tu prends un bus basique qui est à la portée de tout le monde, tu auras jusqu'à 24 heures de route. C'est vraiment loin. Elle a rien d'attractif à visiter aussi. Pour nous, non. Actuellement, parce que avant, pour Marocains, je parle. Avant, tu me disais que c'était la ville où il y avait beaucoup de monde, puisque c'était le passage entre le Maroc et l'Algérie jusqu'en Tunisie. La Tunisie, voilà. Et c'était même c'était un pôle économique, parce que pôle économique d'une façon illégale, si on peut dire, parce qu'il y a fait beaucoup de trafic et de contrebande ici. Il y avait le gasoil qui passe de l'Algérie au Maroc, il y avait les légumes, les fruits qui passent du Maroc en Algérie. Il y avait plein de trafics qui passent entre les deux. Qui servaient le peuple. Ouais. Donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti hier et c'est ce que tu as lu finalement. C'est que c'est une ville qui a su se moderniser. Oui, mais en gardant tout son authenticité, quoi. Ouais. C'est une ville moderne. خلتني وراه وسارت ماشية 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 ترجت ليهم جاوبت خلوها هانية هانية سألوا علي ودارت روحها ناسية ناسية نكرت لي وراحت هاوية بعد ما خلتني نعاني جاء طلب الساحة تتمنى. Alors les amis, on arrive à l'église et à la mosquée. Elles sont sur la même place en fait, je vous montre. Donc la mosquée et l'église juste là. Bon, on traverse alors. La mosquée et l'église. Il y a des cigognes qui sont, on va zoomer, qui sont juste en haut du minaret. Et il y a des cigognes qui sont juste en haut du clocher de l'église. On disait aussi que c'est une ville trépidante. Tout le monde court. Ah alors, oui, pourtant nous on est des personnes qui marchons plutôt vite. Très vite. Et là on a l'impression que c'est nous qui sommes ralentis. Tout le monde galope. C'est ça. C'est vraiment... ouais. Ça trépide, ça trépide.
Je viens déjà de lire qu'il y a une messe tous les dimanches et que cette église dépend du diocèse de Rabat. Mais après, je ne sais pas si on peut la visiter ou si... En tout cas, il y a beaucoup de présence policière tout le tour de l'église. Elle est gardée. Et je ne sais pas si elle se visite ou s'il faut venir un jour de messe. Alors les amis, encore une petite interrogation. On lit ici, le dimanche, il y a la messe à 10 h pour les catholiques et le culte à 12 h pour les protestants. Pour les visites au temple, seulement autorisées s'il n'y a pas de culte ou de célébration. Après, par la porte à la rue sur le voilà. Mais du coup, on se pose la question, est-ce que c'est l'église qui sert d'église et de... Tourne vers toi et on pose la question. On se pose la question, est-ce que c'est l'église qui sert d'église et de temple? Mais pourquoi ils mettent pour les visites au temple? Il faut chercher s'il y a un temple à côté. On va visiter, c'est tout. On va aller regarder. visiter. On va regarder. Et donc il faut savoir que cette église, c'est l'église la plus ancienne du Maroc. C'est la première église qui a été construite au Maroc, qui a été construite par ce père, qui est le père Bonaventure Cordonnier, qui a été le premier curé de Oujda, qui a construit cette église, qui est décédé à 94 ans, qui est enterré ici. Voilà. Ah. Voilà. Et pourquoi c'est la première du Maroc? C'est parce qu'il y avait beaucoup d'Européens en Algérie. Ouais. Oui. Là, on est sur la frontière. Il y a beaucoup de Français, d'Espagnols, d'Italiens qui sont venus ici. Donc c'est pour ça que ça a été la première église. Donc elle appartient à plusieurs, Non, plusieurs pays ou c'est vraiment... Non, c'est l'église catholique. Oui, oui. Et donc vous me disiez qu'il y avait encore 3 prêtres qui... Il y a 3 prêtres. On a un prêtre qui est kényan, un autre congolais et un autre italien. D'accord. Et elle va être restaurée. Elle va être complètement restaurée. Intérieur, extérieur. Et donc là, on disait, bon, juste en face, il y a la mosquée. Voilà, alors Oujda c'est spécial, c'est parce que justement, il y a l'église et la mosquée. Et je pense pas loin la synagogue, ou la synagogue est un peu plus loin? La synagogue est un petit peu plus loin, donc elle ne sert plus maintenant. Ah, elle ne sert plus. Non, il n'y a pratiquement plus de juifs ici. Ouais. Mais cette place où il n'y avait pas le jardin, à l'époque c'était une grande place, et on vivait tous en communauté, des en harmonie. En harmonie, et c'était merveilleux parce qu'on vivait vraiment tous ensemble, on s'invitait pour les fêtes les uns les autres, les différentes religions. C'est ça, ouais. C'était très agréable. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil et pour les explications. Avec grand plaisir. Elle est très bien conservée quand même après. Hein. C'est vrai qu'elle a besoin, bon, mais elle n'est pas... Elle a plus d'un siècle. Hein. Ah oui, hein. Elle a plus d'un siècle, mais là on va refaire
tous les devis sont arrêtés, les entreprises choisies. Ouais. Et on attend donc maintenant c'est l'autorisation du cabinet royal, puisque juste à côté là c'est une maison royale. Ah, d'accord. Alors parce que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de présence policière, donc c'est plus par rapport au palais royal ou au cabinet royal qu'à l'église en fait. C'est une maison royale, c'est pas le palais royal, parce que le palais royal est plus loin, mais c'est voilà. D'accord, donc ce n'est pas par rapport à l'église en elle-même, d'accord, d'accord. Et l'entrée donc de l'église, c'est l'entrée principale, c'est de l'autre côté. Mais quand on aura fini les travaux, on ouvrira, parce que là pour l'instant, pour la messe, les gens passent sur une porte sur le côté. Ouais. Et après on ouvrira directement sur la place. Quoi. Eh ben, c'était une très belle visite. Oui, c'était une très belle visite. On À remercie part, Alan. Oui, à part Alors- le morceau qu'on vous a montré, on a discuté beaucoup avec Alan. Il n'a On pas l'a- voulu être filmé, donc on Ça, a on respecte. respecté. On l'a écouté En montrant voilà, en l'église. montrant l'église. Donc on a eu des réponses. Alors ça, il nous l'a pas expliqué. Il nous l'a expliqué au départ avant qu'on lui demande. L'église donc sert d'église et de temple parce que les protestants ont perdu leur temple. Donc l'église, comment on dit? Oui, l'église est prêtée pour qu'ils puissent faire leurs offices. Donc elle sert d'église et de temple. Très bien. Après, la Et présence... sert de refuge pour les immigrants qui sont en Voilà, situation ça il l'a difficile. ouais, ils accueillent donc les migrants. Et la présence policière est pour La maison royale. une maison royale qui est juste à côté de l'église. Ce n'est pas par sécurité de l'église. Alors, on vous dit que c'était une belle visite et on part à la prochaine étape On part dans à la notre prochaine circuit. étape. Parce qu'en fait, on a établi un petit circuit pour pas trop rater. Et on vous prend. Allez. Allez. On voulait aussi dire qu'il y a un aéroport international. Si vous voulez venir pour un week-end ou pour visiter Oujda, il y a des trucs à visiter. Il y a un aéroport international, j'ai dit ou national? Je me Non, rappelle t'as pas. dit Je dis international. Très bien. Si Et, vous voulez venir visiter la ville. En fait, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire dans le guide des circuits. Exactement. C'est-à-dire que comme le Maroc dispose quand même de pas mal d'aéroports internationaux, il y a certains circuits où vous pouvez, si vous venez pas en camping-car ou quoi, vous pouvez arriver d'un aéroport et repartir à un autre. Parce que le problème, c'est que tu arrives à Casa, tu peux venir ici, tu as 14 heures de route ou 12 heures de route. Et repartir, ouais. Ouais, alors il vaut mieux venir par exemple ici en avion et faire la Méditerranée et après tu repars à Tanger ou à Nador ou à El Hoceima. Mais tout ça est indiqué dans le guide avec toutes les informations dans le guide des circuits Ouais. qui est disponible sur Amazon. Lien dans le premier commentaire. Allez, on continue, on va prendre un peu d'espace vert. Alors ce qui est étonnant, qu'on a appris avec Alan, c'est que c'est le seul Français résidant à Oujda. Il n'y a Pourtant, pas de communauté... dans l'histoire, Dieu sait que c'était la ville où il y avait la plus grande concentration des Européens et des Français au Maroc. Ouais, là il nous a dit Il n'y a plus qu'il personne. était le seul. Ça m'a choqué parce que je pensais qu'il y avait quand même une petite communauté française ou européenne, mais non. Le petit parc, je vais vous montrer qu'il y a une petite place, comme un petit château là-bas. C'est en travaux, on ne peut pas y accéder. Ah, Alors on va partir à la prochaine étape. c'était le parc là, la Marielle, ça? Comme un petit palais dedans, tu vois, Ouais. comme un petit truc. Mais il est Et en c'est travaux. fermé. Je ne sais pas si on peut y accéder par ailleurs. Mais c'est fermé pour la bonne raison, je viens de lire, c'est pour faire les accès innovations. handicapés. Ah, d'accord. I know I'm a creep, yeah. Not gonna quit this till I witness all the things that I made up thinking after you said you call me back. I might be messed up, I got issues, I need rehab. Be my rehab. I know I'm a creep, yeah. Not gonna quit this till I witness all the things that I made up thinking after you said you call me back. I might be messed up, I got issues, I need rehab. Be my rehab. You seem so devoted. Said just
died in my eyes, that you always got my back. Yeah, I'm drowning in your oceans. I sleep when the sun rises, drunk and tired, yeah. Ever since that breakup, I can't find my way. I really wanna wake up, come take me away. I said that I was faded, I couldn't really stay. The truth is I've been craving you, babe, every day. Everywhere I go, I see your face, I've gone insane. Maybe all I know for sure is that we ain't the same. I think all you want from me is to let go of my ways. You got me second guessing all the things I hate about you. I'm a creep, yeah, not gonna quit this till I witness all the things that I made up thinking after you said you got me back. I might be messed up, I got issues, I need rehab. Be my rehab, I know I'm a creep, yeah, not gonna quit this till I witness all the things that I made up thinking after you said you got me back. Alors là, les amis, on traverse le souk. Oui, on est au milieu du souk. Quand vous entendez les bruits, vous verrez forcément Ce qui se passe derrière nous. Mais ce qui est un peu pas top pour nous, c'est qu'on est un vendredi, alors pas tout le monde est ouvert. Hier il faisait froid, aujourd'hui c'est vendredi. Et oui, c'est exactement ce qu'on disait tout Et à la l'heure. plupart des visites, nous on le fait des vendredis. C'est ça. Alors donc, vous savez ce qu'on va chercher comme c'est vendredi? Couscous. Moi je vais demander à quelqu'un. Le couscous du vendredi. Et c'est vrai qu'après, c'est sûr qu'il y a moins de trucs ouverts. Je viens de poser la question à quelqu'un, un vendeur. Il m'a dit ici, il ne faut pas rêver d'avoir le couscous dehors des maisons. Le couscous, ça se fait que dans la maison ici. Alors, ce qu'on va chercher, c'est juste pour manger, quoi. On cherchera des snacks pour manger. On m'a indiqué une place, il m'a dit qu'il y a une place par là où tu peux trouver pour manger. Allez alors, on va chercher. On était déjà dans la place, je ne me rappelle pas. Peut-être, oui. Oui, C'est par là on a dégusté le merguez. c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. On a filmé. Et on va vous faire une vidéo street food, mais après là. Après cette vidéo. Cette vidéo c'est que vice-versa. Bon, ça va, quand c'est bien, C'est bien quoi? quand c'est bien pris. Ouais. Oh purée. Alors là je tourne la caméra parce qu'il y a les porteurs d'eau et tout ça, donc ils vont croire que je les filme et me demander une pièce. Ah, là, Alors là c'est la place. je connais pas le nom, mais c'est la place. C'est On avait immense, hein. déjà mangé ici. Ah l'histoire, là, chez oui. Hermanos. L'histoire, c'est que là, on avait déjà filmé. On avait notre caméra, on a expliqué. Et à la fin, on a trouvé qu'on n'a rien filmé. Et Dieu sait qu'on avait fait qu'on aurait pu faire une très belle vidéo. Parce que les gens, ils acceptaient qu'on les filme, même le vendeur du merguez. Ouais. Parlant du merguez, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo Dans la street food. que les Français, avec tout le respect qui vient au Maroc, vous achetez la saucisse, pas du merguez. Et ils vont chez les bouchers, ils disent je veux du merguez, c'est pas ça le merguez. On vous montrera le vrai merguez dans la prochaine vidéo et vous comprendrez. Qui est typique de Oujda. Et il est algérien le merguez. Mais Oujda, C'est vu que ça. c'est une ville frontalière avec l'Algérie, Ils ont gardé cette spécialité. on vous le montrera dans la prochaine vidéo. Mais Donc, soyez sûr, ce que vous achetez partout au Maroc, c'est pas du merguez, c'est du saucisse. On Donc, va chercher à manger. on montrera aussi dans la prochaine vidéo le sandwich typique qu'on avait mangé là. Donc il faut Karen. rester avec nous. Il y a le jus spécial ici, Barida. C'est Karen Barida, c'est notre histoire. Je ne sais pas si c'est on comme va pas avant, tout expliquer là. mais c'est à 2 dirhams, 3 dirhams, tu peux manger et se gaver pour toute la journée, quoi. Allez, nous on va chercher pour manger. Allez. Mais pas de Karen. Pas On va de... bien un tagine, une grillade, quelque chose. Mais pas de couscous alors apparemment les amis. Hein. Bon, tant pis. Et comme on a dit, Elle porte très bien son nom. Hein. c'est la capitale des mosquées. J'en ai jamais vu autant de mosquées dans une ville marocaine. Si vous aimez les mosquées, c'est ici qu'il faut venir. C'est incroyable, hein. Vraiment, il Ouais. y en a énormément. Hein. Et
des beaux quand même, hein, pas des Oui, mosquées ils ont des bons à l'arrache. minarets, des bonnes... ouais. Désolé, mais c'est... Bah finalement quoi? On a trouvé le couscous. Ah oui, bah au hasard, on a entré. Bah, ils font le couscous, sauf qu'il n'est pas encore prêt, on va attendre un peu. Il faut avouer. Il faut avouer qu'Abdallah a eu une petite peur. Parce que quand je suis arrivée en bas au restaurant, je me suis bien filmée. Il me dit là, avec nos caméras et le fait que tu es filmé, on est pris pour des touristes. Ça va nous pénaliser. Alors on a demandé s'ils ont la carte, ils n'ont pas, ils nous ont dit ce qu'ils avaient à manger. Ouais. Du coup, ça ne faisait pas les prix et on a demandé pour le couscous, c'est tout à fait correct. Ouais, c'est correct. C'est un couscous pour 2 à 6 euros. Ouais, voilà. Ça reste correct. Mais moi, juste, ça m'a un truc parce qu'il y avait 3 serveurs qui viennent, ils nous parlaient bonjour, bonjour, bonjour. Je parlais en arabe. Je dis, là, tu as fait la touriste. Souvent, tu le fais pas, mais là, tu l'as fait. J'avais un petit peu raison parce que ça commençait avec quoi? C'est normal. Quand elle voit des touristes, ouais. Une bouteille d'eau qui était fermée. Parce qu'on l'a déjà dit dans certaines vidéos, quand ils mettent des fois de l'eau du robinet dans une bouteille d'eau minérale. Ouais. Donc contrôler que le bouchon soit bien hermétique. Et c'est selon les gens. Est-ce que vous voulez l'eau de robinet ou l'eau... Bon, nous là, on savait que si c'est de l'eau en bouteille sertie, ça va se vendre x3 le prix, c'est pas grave. Comme maintenant, moi je la bois aussi. L'eau de robinet. Me fait moins mal que certains. Je ne sais pas de qui elle parle. On a demandé l'eau du robinet, donc qui nous amène dans un flacon comme ça. Voilà. C'est ça. C'est des astuces des Marocains. Pour vous les touristes, peut-être ça fonctionne pas, il faut acheter de l'eau des Marocains. Non mais c'est ça de toute façon, parce que l'eau c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention. Ouais. Même dans certains pays, il faut penser aux glaçons. Ouais. Parce que souvent tu demandes, j'en sais rien, un whisky glace, mais si c'est de l'eau de... Ouais. Tu te retrouves avec de l'eau du robinet, donc il faut faire très attention. Voilà. Ah, quand même l'alcool tue les bactéries. Pas tous. Eh ben là, j'aimerais aussi vous parler de ce qui est spécial de cette ville, à part les merguez, qui est une ville frontalière. C'est une ville culturellement spéciale, elle a sa culture différente. Par exemple, leur habit, c'est des habits spéciaux, c'est avec ce qu'on appelle la saba, c'est un truc de ce qu'on met sur la tête qui est jaune ou blanc selon les régions. Et avec une djellaba tissée avec du coton. Ils ont une musique spéciale qu'on appelle reggada. On a vu déjà dans le musée de musique. Pour la tenue, je te coupe, désolé. Il y a une spéciale femme et spéciale homme, ou là tu parles de... Là je parle d'homme, mais il y a aussi la tenue de femme. La tenue de femme, c'est pas très spécial par rapport à la tenue de l'homme. Il y a aussi la musique reggada. Je vais mettre un petit extrait avec la danse du reggada. Il y a aussi l'accent qui est différent parce que nous on dit ah, eux ils disent wa. Nous on dit ah. Ouais. Quel mot? Ah, oui. Ah. Eux ils disent wa. D'accord, pour dire oui. Oui. C'est un peuple, je ne sais pas s'ils l'ont maintenant, mais un peuple qui parle beaucoup français. C'est parce qu'il y avait beaucoup de Français installés ici. Et c'est un peuple très pratiquant. On vient de vous dire que c'est la capitale des mosquées. Oui. Je pense que c'est tout. Sur la ville. Oui. En attendant le couscous, on a fait un petit tour. On a dit à combien d'altitude elle est située? Elle est à 445 mètres. Ouais, c'est ça. On vous fera c'était un petit tour de culture, un chrono culture avant l'arrivée du couscous. La petite minute culturelle
avant l'arrivée du couscous. C'est vrai, on essaiera de faire ça si ça vous plaît. Dis-nous dans les commentaires. On essaiera de faire à peu près dans la plupart des régions parce qu'il y a des régions qui sont spéciales. On essaye de le faire dans chaque ville. Bon, déjà maintenant, on s'est habitué. Tu le mets, c'est la position map. Oui. Parce que ça, vous êtes nombreux à nous le demander. C'est vrai, hein, on comprend parce que c'est important de le situer. Mais c'est vrai qu'on essaye quand même la population, l'altitude. On essaye quand même de le mettre dans chaque ville. Bah, on essaiera de vous le mettre. Et aussi une chose de plus, c'est qu'ils ont une expression spéciale. Deux expressions spéciales. Dans chaque phrase, ils disent Ya Rabbak. Ça, c'est un peu le langage de rue. Je ne sais pas, dans la famille. Ya Rabbak, oh ton Dieu. Qu'est-ce que tu as comme ton nous, Dieu? on dit, oh mon Dieu. Ça va ton Dieu. Mais le Dieu, c'est après chaque phrase. Quand vous dites putain à la fin de chaque phrase, oh merde, dans le sud. Et ils ont une autre expression, c'est Kharanarak, chier ton feu. Quand tu te fâches avec quelqu'un, il te dit ah je vais faire le faire, il te dit chier ton feu. Fais ce que tu peux faire. Ouais. Mais c'est des expressions populaires en fait. Populaire, oui, mais juste parce que c'est pour nous les Marocains c'est spécial, c'est pas partout qu'on parle comme ça. C'est spécial chez eux. Allez. Spécial dédicace à tous les amis originaires d'Oujda. Alors, comment on appelle les gens de Oujda? Oujdi. Pour les hommes. Oujdia pour les femmes. Oujdi et Oujdia. Sans souk-souk. Ouais, ça va nous faire du bien vu qu'il fait froid. Un bon casque-sou. Et on vous garde votre repas. Oui. Il est dans la cuisine. Toujours votre repas. Bon, on a attendu un petit moment. Mais non, on va se faire bon, apparemment, ça vaut le coup. C'est Allez, ça. Allez. on y va pour la dégustation. Bon appétit chez Yataïla. Eh ben, les dinosaures ont passé par là. Alors, c'est peut-être qu'une interprétation personnelle. On pense que c'est un couscous de maison. C'est bien, tant mieux. Parce qu'on a attendu quand même plus d'une demi-heure. Il est goûteux et vu la présentation. Et moi je dis, tant mieux si c'est un couscous de maison. Et aussi, je me doute que c'est un couscous de maison parce qu'ils n'ont pas assez de clients. Ils vont manger, ils vont pas faire 500 grammes de couscous. Si ça se fait pas ici, oui. Hein. On les dit merci. C'est bien. T'as aimé? Oui. Au Maroc, il y a que des solutions. Il n'y a pas de problème. Donc, on va finir de manger, se lever, aller chercher l'étape suivante de la visite. C'est le vendredi, alors tous les menarets, ça y va. Alors les amis, il y a parfois des noms de boutiques un petit peu spéciales. Ah là, elle va vous le montrer. Là. Une boutique, dites-moi si vous auriez eu l'idée ou l'envie que votre magasin optique s'appelle ainsi. Faut zoomer pour qu'il le voit bien, qu'il voit bien la belle paire. Alors, Vous voyez la belle paire? la belle paire, De quoi? de quoi? D'hommes, de femmes, C'est ça. chez l'homme. Il y a des noms Chez comme l'homme, ça chez la parfois, femme. moi ça m'interpelle quand même un petit peu. Bon allez, C'est le cactus. on va se prendre un petit gâteau quand même là. Alors, on a pris pour 10 dirhams. Ah, franchement, il n'y a rien à dire. Bon, c'est des petits gâteaux chacun. Hein? Ça c'est le gâteau spécial d'ici. Ça s'appelle cac. Cac. Celui-là, j'ai pas goûté. Mais celui-là, il a des graines de sésame dessus, c'est ça? Ouais. Non. Si, c'est du sésame. Oui? Ouais. Voilà. Mais pour 10 dirhams, ça peut accompagner un petit thé et faire une petite gourmandise. Ah, pour 5 personnes, ça c'est pas pour 2 quoi.
Avec un thé, tu peux pas Avec finir 10 ça. dirhams, voilà, enfin je veux dire, ça fait même... Un peu beaucoup. C'est bon. On les mangera. Et il y a votre part. Toujours. Bon, finalement, on se dirige vers une nouvelle destination. Allez, on vous prend avec nous. فيني اللي جمعوا عليك هالنية يا السنية وكل ونسوك فين Voilà. Notre destination, c'est le Artoile. Elle est marquée sur Google Maps, vous pouvez le trouver. Ça commence avec les deux. Là. Ah, mais avec des puzzles. C'est beau. Hein. Ouais. Bon, Après, on a là. laissons une trace. C'est beau ça. Ouais. Voilà, celle-là, c'est les instruments. C'est les instruments de la région. C'est le garn. Attends. Avec le soleil, je vais essayer. Là, le garn, on a vu tout ça avec Nes dans le truc. C'est le garn, le bendir, reta et tareja. Et mon préféré, Oui, le moteur du can. il est là. Parce que celui-là, La moto du can. j'adore. On rentre se poser chez nous. Ça y est, nous voilà de retour à notre baraka. Alors il faut l'avouer quand même qu'on a stationné la voiture dans ce sens Pour que ça soit visible. pour que la porte soit visible de la route et ne soit pas cachée sur le... Au cas où Au quelqu'un cas où. essaie d'ouvrir la porte. On reste encore toujours prudent. On a toujours les... Allez, Oh, il fait chaud. Je vais pas la bouger maintenant parce qu'on va après sortir. oui, Ok. Et là on penche bien parce que si on se met au lit on penche les peaux. tu nous disais. On a fait 5 km 25. 1h20 minutes de marche quoi. Sans arrêt. Ah, parce que cette application, elle te dit... Combien t'as marché sans arrêt? D'accord. Bon, 5 km et demi, ça va. Ça va, c'est bien. Puis en plus, là, on se rend pas compte. Hein. Ouais, mais c'était bon. C'est ce que j'ai dit, l'avantage d'Oujda, c'est que tout est concentré. Ouais, pour nous, là, tout ce qu'on voulait faire... Mais même pour eux, ils ont la gare de train, ils ont le théâtre, ils ont la Médina, ils ont tous les monuments, mais tout vraiment concentré. C'est top quoi, pour une grande ville, hein. C'est pas une petite ville quand même. Quand on l'a traversé en voiture, en arrivant, c'est grand quand même. On espère que vous verrez bien. En fait, on a vu sur internet qu'il y avait un concert. Et on a décidé de venir voir qu'est-ce qu'il y a. Au théâtre. Et un théâtre monstrueux quoi. Un Alors là, très c'est grand dommage truc parce quoi. que de bien, mais vraiment, de même, il est très très beau. Hein. Ouais. Alors, tu nous as dit que c'était... C'est un groupe de conservatoire qui fait un concert gratos. Bah, on en profite. Ouais, un peu philharmonique quoi. Bon, on verra, on ne sait pas, on verra. découvrir. On ne sait pas. On va découvrir. Il n'y a pas assez l'éclairage pour que vous verrez, mais c'est le plus beau théâtre que j'ai vu au Maroc. Ah oui, c'est vraiment un très très On peut beau dire un peu théâtre. style opéra parce qu'il y a des balcons, il y a des trucs, mais c'est vraiment un truc de dingue. On mettra des photos. J'essaie de prendre des belles plans.
C'est très très beau. Qu'est-ce que tu as dit? C'est très très beau. Tu aimes? Oui, vraiment. J'aime moi découvrir des endroits comme ça. Tu sais que moi ça me plaît quoi. Ouais. Sur la musique et le chant, on finit la vidéo. On vous dit qu'on vous aime. Oui, on vous souhaite une bonne nuit pour Si vous dormez, bon petit déj si vous prenez petit déj, bonne soirée, bon midi. Et on vous dit qu'on vous aime, on vous prenez bien kiffe. soin de vous. Et à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Pour, N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Pour manger, il ne faut pas la rater hein, pour la street food. Hein.